N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Dans notre vie de tous les jours, nous utilisons une multitude d'objets auxquels on ne prête que peu d'attention, tellement ils sont entrés dans notre quotidien. Mais si on prenait la peine d'observer les objets qui nous entourent, même les plus courants ou les plus anodins, on pourrait y découvrir des détails qui jusqu'ici étaient passés totalement inaperçus. Des détails qui ne sont pas là par hasard et qui ont une utilité certaine, bien que très souvent nous ne les connaissions absolument pas. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 objets de la vie courante que nous croyons très bien connaître mais qui vont complètement nous surprendre. On commence. Pourquoi y a-t-il un trou dans les bouchons de stylo Bic ? On peut dire que les stylos Bic auront fait couler beaucoup d'encre, en grande partie pour leur efficacité et leur simplicité d'utilisation, mais aussi à cause de leur capuchon. En effet, un grand débat existe pour savoir pourquoi les capuchons de stylo Bic sont-ils percés à leur bout. Certains disent que c'est pour empêcher l'encre de sécher dans le stylo, d'autres affirment que le trou dans le capuchon servirait à y réguler la pression d'air, évitant ainsi une fuite d'encre. Si les deux théories semblent tenir la route, du moins pour leurs partisans, la véritable raison en est tout autre et n'a rien à voir avec l'encre. Car les fabricants de stylos affirment que si les capuchons de stylos sont percés, c'est tout simplement pour éviter l'étouffement si jamais celui-ci est ingéré accidentellement par un enfant par exemple. Le trou situé au bout du capuchon permettrait donc d'apporter assez d'air aux poumons le temps que les premiers secours arrivent. Ce qu'on pensait donc être une protection pour l'encre est en fait une protection pour les humains. Une norme de sécurité somme toute assez banale mais qui pourrait sauver des vies. À quoi sert la petite poche dans le jean ? Le jean bleu est le vêtement le plus porté au monde et il y a 8 chances sur 10 que vous en portiez un en ce moment. Sa popularité, il la doit bien sûr à sa remarquable longévité et sa résistance hors norme à l'usure, héritée depuis l'époque des premiers chercheurs d'or. Le jean a en effet été créé spécialement pour eux, car les prospecteurs travaillaient dans des conditions terribles et leurs vêtements s'usaient beaucoup trop rapidement. C'est ainsi que Lévi-Strauss eut l'idée de commercialiser des pantalons en toile de Nîmes, matière dont on fabriquait les tentes et qui était ultra résistante. L'homme d'affaires déposa même un brevet pour protéger sa création et depuis lors, les jeans ont pratiquement toujours les mêmes caractéristiques. Des coutures surpiquées, un talon de cuir à l'arrière, des petits rivets en cuivre et 5 poches. Si on sait à quoi peuvent servir les poches de devant et de derrière, l'utilité de la 5e poche, qui fait à peine 5 cm de large, a longtemps été un total mystère. Car avouons-le, la taille de cette cavité et son emplacement même n'en font pas un endroit pratique pour y placer quelque chose. Mais si en 2019 nous portons tous nos montres à nos poignets, dans les années 1800 on les portait accrochées à une chaîne. Et les costumes et vêtements masculins avaient tous une petite cavité que les tailleurs appelaient poche à gousset, destinée comme son nom l'indique aux montres à gousset. Les pantalons de Lévi-Strauss ne dérogeaient donc pas à cette règle et s'ornaient de cette petite poche afin que les chercheurs d'or puissent y mettre leurs précieuses montres. Cette petite poche n'est donc qu'un héritage du passé, totalement superflu de nos jours, mais qui a pourtant traversé les âges, comme pour signifier l'immuabilité du jean et aussi son originalité. À quoi servent les paquets de gel de silice ? Quand vous achetez une nouvelle paire de chaussures ou un nouveau sac, vous pouvez être sûr d'y trouver ce tout petit sachet blanc rempli de granules et qui porte l'inscription « Silica Gel ». La mention « Do not eat » ou « ne pas manger » qui figure dessus laisse supposer que c'est un produit toxique et dangereux, d'où notre réflexe habituel de le jeter directement, sans trop se poser de questions. Mais si le gel de silice est en effet un produit chimique, il n'est absolument pas toxique, car ce n'est rien de moins qu'une forme très pure et très sèche de sable. Dotés d'une structure ultra poreuse, les grains de silice absorbent l'eau environnante comme des éponges. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on en met dans les nouveaux vêtements, afin d'en absorber l'humidité et ainsi de les préserver. Plusieurs sites internet énumèrent même les différentes utilisations qu'on pourrait faire du gel de silice, comme par exemple éviter les moisissures dans vos placards ou encore sauver votre téléphone tombé dans l'eau. Donc la prochaine fois que vous trouvez un petit sachet de gel de silice, vous pouvez le conserver pour pouvoir l'utiliser un jour. Pourquoi y a-t-il une marge dans les cahiers d'écoliers ? On pourrait croire que les marges qui sont tracées sur les feuilles de cahiers d'écoliers sont destinées à la bonne organisation de la prise de notes, ou encore pour l'appréciation et la note de l'instituteur. Mais croyez-le ou pas, les marges dans les feuilles sont plutôt là pour protéger vos précieux écrits de la voracité des rats et des souris. En effet, les premières marges de l'histoire remontent au Moyen-Âge et servaient à laisser un espace vide tout autour du texte, au cas où les sacrés rongeurs viendraient en grignoter un peu. Et oui, les nuisibles qui pullulaient à cette époque avaient l'habitude de manger le papier par les bouts et par étapes successives, ce qui laissait le texte intact s'il était entouré d'assez d'espace. C'est ainsi que la marge est devenue une norme qui existe jusqu'à nos jours et il est vraiment très rare de voir une publication quelconque ne pas la respecter. À quoi servent les anneaux sur une prise jack ?
Sortez vos écouteurs de votre poche et jetez un coup d'œil à votre prise jack. Vous devriez y remarquer un certain nombre de bagues noires. Ces anneaux ne sont pas là pour donner plus d'allure à vos écouteurs, ni pour définir la valeur de ces derniers. Comme veut nous faire croire la rumeur qui dit que plus il y a d'anneaux, meilleure sera la qualité du son. Il s'agit plutôt de simples anneaux isolants qui servent ainsi à la séparation entre les contacts ou canaux. Car une prise jack peut transporter jusqu'à 3 signaux différents. Le son du canal droit, celui du canal gauche et le son du micro. Vous l'aurez compris, les prises jack avec 2 bagues noires sont toujours des prises stéréo. Et si vous avez un micro sur votre casque ou vos écouteurs, la prise jack affichera donc logiquement 3 anneaux. Et juste pour faire taire définitivement les fausses rumeurs, la qualité du son d'un casque ou d'écouteur ne dépend que du haut-parleur, qui est en fait un simple aimant. Pourquoi y a-t-il une flèche sur la jauge à essence ? Très souvent dans la vie, de petits détails peuvent faire une grande différence. Il en est de même pour la toute petite flèche qui se trouve à côté du symbole de la jauge d'essence dans le tableau de bord de votre voiture. Imaginez-vous conduire une voiture qui n'est pas la vôtre et qu'arrivé à la station déjà bondée d'automobilistes pour faire le plein, vous ne savez pas de quel côté se trouve le réservoir. Au lieu de paniquer, vous pourriez tout simplement jeter un coup d'œil sur la direction où pointe cette flèche, car elle pointera indéniablement le bon côté. Pratique, n'est-ce pas ? Mais ne vous attendez pas à avoir cette indication sur toutes les voitures, car les vieux modèles n'en disposent tout simplement pas. Donc, si vous conduisez un vieux taco d'avant-guerre, pensez à regarder où se trouve le réservoir avant de vous lancer sur la route. Toute personne qui utilise son évier régulièrement vous le dira, et il y a toujours un trou dans la paroi de l'évier situé bien en hauteur. Il s'appelle un trop-plein, et c'est un dispositif en plomberie qui sert à évacuer l'eau lorsque l'évier ou le lavabo sont trop pleins justement. Grâce à ce système simple mais ingénieux, même si l'évacuation d'eau est bouchée, l'eau ne débordera jamais de l'évier, car elle s'écoulera tout simplement par le trou du trop-plein. Ingénieux, non ? C'est une question vieille comme l'univers. Pourquoi les cuillères du McFlurry sont-elles faites ainsi ? On s'est souvent torturé les méninges sur le design pour le moins bizarre de cet ustensile, tout en savourant notre délicieuse glace bien sûr. En effet, la cuillère comporte une ouverture carrée en son centre qui forme un grand espace creux qui semble n'avoir aucune utilité. Si ce n'est peut-être d'y mettre un doigt et de jouer à la bataille de sabre avec ses amis. Mais le mystère entourant l'aspect de cette cuillère pour le moins étrange vient enfin d'être révélé par un employé de McDo. Le trou dans la cuillère servirait en fait à être inséré dans une machine qui va mélanger la crème glacée aux autres ingrédients, tels les M&M's ou les petits morceaux dorés. Vous obtiendrez ainsi une onctueuse crème glacée bien homogène et savoureuse à souhait. Nous avons tous déjà remarqué un jour la petite rondelle en plastique souple qui orne l'intérieur des bouchons de bouteilles de soda. On s'est longtemps demandé à quoi pouvait-elle bien servir du moment que, même si on les enlevait, la bouteille pouvait tout de même être bien fermée. On a longtemps cru que ce petit disque était censé dissimuler des codes surprises lors d'opérations commerciales ou de jeux concours. Mais la réalité est tout autre, car ce petit rond de plastique joue en fait le rôle d'un joint d'étanchéité, garantissant ainsi que le dioxyde de carbone contenu dans le soda ne s'en échappe. C'est donc grâce à cette petite rondelle qu'on peut se délecter de nos boissons préférées dans les meilleures conditions, car sans elle, on n'aurait droit qu'à un insipide Coca-Cola sans bulle. Quoi de plus banal qu'un appuie-tête pour siège de voiture ? Même en réfléchissant toute la journée, on ne voit pas à quoi il pourrait servir, mis à part pour sa fonction principale, qui est de caler confortablement notre boîte crânienne. Pourtant, cet objet a une autre utilisation et qui peut littéralement vous sauver la vie, à condition toutefois de savoir vous en servir. En effet, la plupart des constructeurs automobiles ont fait en sorte que l'appui-tête soit une partie facilement détachable des sièges. Ainsi, on peut s'en servir pour briser une vitre en cas de grave pépin. La technique est particulièrement fiable et évite tout risque de blessure par des éclats de verre, mais elle est surtout accessible à tout le monde puisqu'elle ne nécessite pas d'avoir une grande force pour l'exécuter. C'est sûr, on ne regardera plus jamais les appuis-têtes pour sièges de voiture comme avant. Beaucoup de gens portant des baskets de marque Converse savent qu'il y a 2 trous supplémentaires sur les côtés des pieds. Ils ne sont pas là pour le design comme la plupart le pensent, ni comme d'autres supposent qu'ils permettent de resserrer les baskets offrant ainsi plus de soutien. Ces 2 théories qui semblent pourtant plausibles sont fausses. En effet, les trous sont uniquement là pour offrir une ventilation supplémentaire, car de nombreux styles de Converse sont remontés et très serrés. Ainsi, plus il y a de ventilation, mieux c'est. Alors que pensez-vous de ces objets et de leur utilisation insoupçonnée ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires.